Voyons la liste des outillages et des outils que je vous recommande, que je vous préconise par rapport à mon expérience avec cet outillage et au pire des cas, le minimum dont vous avez besoin pour faire votre installation électrique. Donc vous avez déjà besoin de pinces, de tournevis, de pinces à dénuder, d'une visseuse, d'un multimètre, ça c'est obligatoire, d'un perforateur et ensuite accessoirement d'autres choses comme un laser. On va déjà regarder la première chose que je vous recommande très fortement, c'est la pince d'électricien Knipex. Donc c'est une marque professionnelle. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une pince qui vaut 47 €. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher, ou c'est plus cher que la plupart des pinces qu'on peut trouver à droite à gauche. Mais par contre, c'est une pince déjà d'une isolée. Donc même si vous avez du courant au bout de cette pince, elle sera isolée, du coup vous serez protégé. C'est une pince multifonction qui fait énormément de choses. Donc elle a des morceaux saillants sur son bec qui permet de découper du plâtre ou des boîtes facilement. Elle permet aussi d'attraper des câbles ou des fils très facilement. Je l'utilise, vous verrez, très fréquemment, surtout pour le tableau électrique. Mais avant tout, c'est une pince coupante redoutable. Toute la partie ici qui est coupante, c'est vraiment une pince qui coupe vraiment très bien. On a une partie de dénudage pour les sections 1.5 et 2.5. Une partie de maintien multiprise ici. Mais la fonction principale de cette pince, c'est une pince coupante. Donc ici, on voit une photo où on peut dénuder également avec cette pince. Globalement, c'est une pince qui m'accompagne sur tous mes chantiers. J'ai vraiment du mal à travailler sans aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le top si vous souhaitez. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout aussi bien commander des pinces ou acheter des pinces moyenne gamme avec une pince à dénuder, une pince coupante, une pince multiprise. Mais voilà, après chacun son choix. Bon, ici on a un jeu de pince à 20 €. La pince que je vous propose, elle est à 47 €. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose. Vous verrez que tout au long de mon chantier, je l'utilise énormément à toutes les étapes. Que ce soit le passage de gaine, pour sectionner, pour accrocher, pour fixer, je l'utilise tout le temps. Si vous voulez du confort, je vous recommande cette pince. Mais par contre, elle n'est pas obligatoire. Si jamais vous ne souhaitez pas vous équiper de cette pince, encore une fois, vous pouvez prendre un kit de pinces multifonction à 20 €. Mais par contre, vous aurez besoin forcément d'une pince coupante. Là, je vous ai mis une référence de ma pince coupante que j'utilise moi, de la marque Knipex aussi. Ici, c'est une pince professionnelle aussi, qui est également isolée. Par contre, elle coupe vraiment très bien. On voit une grosse différence entre cette pince Knipex comparé à des pinces premier prix ou des pinces que j'ai achetées en grande surface de bricolage type Leroy Merlin ou Castorama. À force de couper des câbles, on voit vraiment la différence, ça coupe vraiment très bien. Donc encore une fois, vous pouvez vous cantonner à un kit de pinces. Moi je vous recommande encore une fois la pince d'électricien Knipex à 47 €. Après si vous utilisez un kit de pinces ou même des moins chers, c'est à vous de voir. Moi, la recommandation que je vous fais, c'est celle-ci. Ensuite, pour les pinces à dénuder, vous aurez besoin d'une pince à dénuder pour dénuder vos fils. Vous pouvez très bien choisir de prendre une pince premier prix entre guillemets. Sur cette pince Silverline, il y a le libellé Pro, mais voilà, ça reste une pince basique entre guillemets. Moi, ce que je vous recommande très fortement, donc celle-ci est à peu près à 8-9 €. Si vous allez en grande surface, vous allez peut-être trouver des pinces de ce genre à 2-3 €. Mais celle que je vous recommande, c'est le Jokari. Alors le Jokari, c'est une pince à dénuder automatique. Il n'y a pas besoin de la régler, il y a juste la profondeur de coupe de dénudage. Mais par contre, les sections, il les coupe toutes seules de 1.5, 2.5, etc. Donc, de la même façon que la pince Knipex, ma pince coupante Knipex multifonction, c'est une pince que je vous recommande très fortement. Donc ici, vous voyez que je l'ai acheté déjà 2 fois, parce que la première fois, je crois que je l'avais perdue. Voilà, c'est une pince à 17 €. Vu l'investissement, je vous recommande très fortement de partir sur cette pince. Donc concernant les pinces, soit vous prenez un kit basique, pas très cher, soit vous prenez la pince à dénuder Jokari à 18 € et la pince d'électricien 47 €. C'est vrai que ça fait plus cher que le reste, mais tout au long de votre chantier, vous allez voir la différence si vous l'utilisez.
Ensuite, vous aurez besoin d'une visseuse. Si vous n'êtes pas équipé d'une visseuse, je vous recommande la Bosch 12 volts professionnelle bleue, puisqu'il existe des gammes professionnelles vertes que vous trouvez en grande surface de bricolage type Leroy Merlin, Castorama, mais ce n'est pas du tout les mêmes gammes. Concernant la visseuse, moi j'ai actuellement une 10,8 volts, c'était la gamme juste avant la sortie des 12 volts. Je l'ai encore aujourd'hui, elle est hyper légère, je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà, c'est une visseuse, on a les cotes, les dimensions ici. Elle fait 17 cm sur 18 cm de haut, elle est vraiment très très légère. Et surtout, bah, elle tient dans le temps. Et ça, c'est très important. Donc, après, les accessoires qui sont fournis avec, bon, c'est optionnel. Mais par contre, elle est livrée avec 2 batteries. Sachant que le temps de charge d'une batterie, c'est 40-45 minutes. Ce qui n'est pas négligeable. Ce sont des batteries 12 volts, rechargeables très facilement, qui tiennent dans le temps. Donc, on peut les charger à volonté à longueur de journée, il n'y a pas de souci. Moi, celle que j'ai actuellement, ça doit faire peut-être 3 ans que je l'ai, elle est jamais tombée en panne. J'ai essayé plein d'autres visseuses avant ça, et franchement, celle-ci, elle me va vraiment très très bien, sachant que c'est une 12 volts. Pour une 12 volts, elle est vraiment très puissante. Sachant que pour des gros travaux, peut-être vous aurez peut-être besoin d'une 18 volts, mais pour la maintenir à bout de bras pour faire des trous au plafond, des trous de scie cloche ou percer à droite à gauche, franchement c'est une visseuse que je vous recommande très fortement. Après, il n'y a aucune obligation à prendre du Bosch professionnel, c'est à vous de voir, c'est juste une recommandation. Pour les tournevis, vous aurez besoin d'un jeu de tournevis, autant prendre des tournevis d'électricien. Donc j'ai une référence à 21 € ici sur Amazon. C'est des tournevis, donc il y a un jeu de plusieurs tournevis. L'intérêt de prendre des tournevis d'électricien, c'est qu'ils sont déjà, il y a déjà le bon format par rapport aux disjoncteurs, aux prises, aux boîtes, etc. Après, rien ne vous empêche de prendre des tournevis non isolés, sachant que ceux-là sont isolés, 1000 volts. Donc là ici, je trouvais que c'était un package abordable, 21 € les 5-6 tournevis. C'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, c'est une recommandation. À vous de voir si vous souhaitez des tournevis isolés ou pas. Pour le multimètre, personnellement, j'utilise un multimètre de la marque Voltcraft, 65 €. Je vous mets ici une référence à 16 € chez Amazon. Voilà, c'est un multimètre qui vous fera le boulot, qui fera le taf. Ça vaut 16 €. Il y a 3000 évaluations, est très bien noté. Voilà, vous pouvez y aller. Après, c'est pas un multimètre que moi j'utiliserai personnellement parce que bon, au quotidien, je vous montre celui que j'utilise. Voilà, c'est un multimètre qui fait aussi pince ampère métrique, mais le fait que ce soit un automatique, j'ai pas de calibrage à faire. Et puis bon, il est tout petit, il est vraiment tout petit, donc il passe vraiment partout. Vous avez aussi une référence ici à un multimètre entre guillemets de poche, de la marque Chauvin-Arnoux, qui est une très très grosse marque en termes de multimètre, en termes d'outils de mesure. Et pareil ici, c'est un auto-étalonnage, donc il n'y a pas besoin de calibrer et de mettre le bon grade pour avoir les mesures. Je vous mettrai les références de ces produits. Si jamais je devais vous orienter vers un multimètre, ce serait plutôt celui-là. Celui-là qui est d'entrée de gamme, bon... je ne sais pas s'il tiendra dans le temps parce que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, je sais que c'est un très bon multimètre. Et celui-là, je l'utilise au quotidien. Donc voilà, mais vous n'avez pas besoin de mettre autant dans un multimètre. Si vous envisagez de faire qu'un seul chantier, le vôtre, le multimètre à 16 € fera l'affaire. Pour les scie cloches, je n'ai pas forcément de modèle de mallette à vous proposer. En termes de scie cloche, moi j'utilise celle-ci. C'est une Voltcraft réglable, donc avec plusieurs graduations. Il suffit de dévisser les vis là sur les 3 lames et de tourner la partie grise et on obtient un diamètre de perçage pouvant aller jusqu'à 12 cm il me semble. Donc vous voyez bien, on peut l'utiliser pour du BA13 bien sûr. On peut l'utiliser pour des panneaux de bois type OSB ou autre chose. Donc elle est réglable de 45 mm à 130 mm. Donc si j'avais un produit à vous proposer ou à vous orienter, je vous recommanderais celui-là parce que je l'utilise et j'en suis vraiment très content. Après, rien ne vous empêche de prendre une mallette. Ce qui est très important, c'est d'avoir au moins la section, le diamètre 68 mm
et peut-être plus si vous comptez faire les trous de VMC et encore ces accessoires, vous pouvez les faire avec une scie à guichet. Vous aurez également besoin d'un perforateur, donc de 50 à 100 euros. Bon, pour une utilisation basique, je ne vous recommande pas de perforateur professionnel. Sachant que pour l'outillage, si vous trouvez des outils Parkside chez Lidl, ça fera vraiment très très bien l'affaire. Un perforateur chez Lidl, c'est 50 euros. L'équivalent sur chez Castorama ou des GSB, ça fera 100, une centaine d'euros. Donc les perforateurs, tout ce qui est outillage, même la visseuse 12 volts de chez Parkside Lidl fera vraiment bien l'affaire. Elle tiendra largement votre chantier. Après, dans le temps, moi je ne l'ai pas utilisé plus que ça, je l'ai utilisé une fois ou deux, ça fait le boulot, mais dans le temps je ne sais pas ce que ça vaut, mais par contre c'est beaucoup moins cher que du Bosch ou du professionnel. Je sais que beaucoup de collègues professionnels, des artisans qui sont plaquistes ou plombiers, utilisent du Parkside et ils en sont vraiment très contents. Ici on est sur le site de Lidl. Donc c'est des offres que vous avez fréquemment tout au long de l'année dans vos Lidl à côté de chez vous. Il suffit de regarder soit directement sur les prospectus ou d'aller sur place ou de visionner le site. Ils ont des catalogues aussi en ligne. Voilà, ici on a une visseuse 12 volts qui marche plutôt pas mal à 32 euros comparé à la Bosch à 140 euros. Sachant que si je devais vous en recommander une, ce serait forcément la Bosch bleue parce que je sais qu'elle tient vraiment bien dans le temps, elle est plus petite et elle est vraiment puissante. Mais quitte à choisir un autre modèle, je vous orienterai vers du Parkside. Ici, on a un perforateur à 50 euros et moi je l'ai encore celui-là, j'ai fait plusieurs chantiers avec lui, il marche vraiment très très bien. Donc si vous trouvez de l'outillage visseuse ou perfo chez Lidl Parkside, tant mieux, c'est encore mieux pour vous. Enfin, si vous souhaitez acquérir un laser, donc je vous recommande un laser 360 degrés. Ce serait ce modèle avec une projection dans tous les sens. Bon, il vaut à peu près 80 euros. Un laser de ce type professionnel, c'est 200-300 euros, mais voilà, c'est vraiment accessoire. Moi, je vous présente ce modèle qui est basique en termes de laser 360 degrés, qui marche plutôt bien. Vous verrez que sur mon chantier, j'ai un modèle à peu près équivalent que j'avais commandé moi sur AliExpress, un peu moins cher. Mais si vous souhaitez l'avoir rapidement, voici l'équivalent sur Amazon. Enfin, je vous présente le VT35. C'est un accessoire vraiment très très utile pour moi. En fait, c'est un appareil qui détecte si tout est branché correctement. Donc si tout est OK, les 3 LED s'allument. S'il en manque une, c'est qu'il manque la terre. En fonction de celle qui est allumée, c'est la phase et le neutre qui sont inversés, etc. Quoi qu'il en soit, moi je regarde toujours si les 3 sont allumés, ça me suffit. Aussi, cet appareil, en appuyant sur le bouton rouge, fait déclencher l'interrupteur différentiel. Ça sert de test, mais moi je ne l'utilise pas pour cette fonction. Une fois que j'ai câblé tout mon chantier, je passe sur tous mes appareils pour voir s'il y a la terre. Et c'est hyper rapide. Donc ça me fait gagner du temps, ça m'évite de mettre le testeur dans la prise, ce qui est beaucoup plus compliqué ou c'est plus long. Aussi, quand je vais en intervention, je veux savoir, je vais faire un devis sur une installation pour voir s'il y a la terre sur les prises. Sans démonter la prise, je branche mon appareil, je vois tout de suite s'il y a une terre qui est présente ou s'il y a un défaut. Un tout petit appareil qui prend vraiment pas de place, que j'ai toujours sur moi dans mon sac, ça coûte 27 euros, je vous mettrai également le lien. Après c'est accessoire, hein. C'est vraiment optionnel, je vous le présente parce que je le trouve vraiment très utile, mais après c'est vous qui voyez si vous voulez l'utiliser ou pas. Vous verrez de toute façon à la fin du chantier quand je vais faire mon test pour voir si tout est OK, que je le branche un peu partout, vous verrez à quoi ça ressemble et vous pourrez mesurer si vous souhaitez le commander ou pas. Donc voilà, on a fait la liste de l'outillage. Je passe tout ce qui est basique comme marteau, cutter, etc. Là, on a fait vraiment un petit tour côté outillage électricien. Donc voici la checklist vraiment minimum de ce que vous devez avoir. Donc au moins des pinces coupantes, une pince à dénuder, une visseuse, des tournevis, un multimètre, des scie-cloches, un perforateur
et accessoirement un laser. Après tout le reste, bien sûr vous aurez besoin d'autres outils type marteau, type à guichet, si pour couper du placo, ce genre de choses. Mais là, je vous fais juste une checklist de l'outillage minimum d'un électricien. Après, si vous pouvez investir dans d'autres outils si vous souhaitez faire d'autres chantiers ou vous lancer en tant qu'électricien. Mais ça, si vous vous équipez de tous ceux que j'ai surlignés, sachez qu'ils vont tenir dans le temps très très largement. Je mets en bas de cette vidéo tous les liens d'un accès rapide donc pour les commander chez Amazon. Ils ne sont pas forcément moins chers ailleurs. À vous de voir. Donc moi je vous ai mis les références. Si vous trouvez moins cher ailleurs, il n'y a pas de souci. Si vous choisissez de prendre d'autres modèles, il n'y a pas de souci aussi. Mais moi ce que je vous recommande, c'est par rapport à un confort d'utilisation pour votre chantier. Il faut prévoir à peu près un budget de 200-300 euros d'outillage si vous n'avez pas tout ça. Encore une fois, les gros budgets sont sur la visseuse, sur le perforateur. Si vous trouvez du Parkside chez Lidl, c'est pas plus mal et je vous encourage à le prendre, il n'y a pas de souci.